matin. Continuer la série sur les paraboles de l'évangile selon Matthieu. Et on va parler des paraboles, donc au pluriel, des appelés. Alors je sais pas si on les appelle comme ça, ces paraboles, c'est moi qui ai donné ce nom-là. Alors, ou des élus, oui, on aurait pu dire. Alors pour un rappel, ça fait quelque temps maintenant que j'aborde ces sujets-là, les paraboles selon Matthieu. J'ai trouvé très intéressant comment Matthieu traite les paraboles. Donc il les éparpille pas tout au long de son évangile, il les rassemble. Il les rassemble par thème, et elles se complètent. Et des fois on a même une longue série, on l'a vu, par exemple pour les paraboles du royaume, il y en a 6 ou 7 d'affilée. Et je trouve très intéressant de les aborder, pas une par une, mais en masse, comme Matthieu l'a voulu quelque part. Elles se complètent les unes les autres, et on arrive à vraiment capter tout un thème en les faisant se communiquer entre elles quelque part. Et donc dans l'ordre chronologique, on a d'abord parlé de la parabole du semeur, puis les paraboles du royaume, de la dernière fois la parabole du serviteur impitoyable, et aujourd'hui nous allons donc parler des paraboles des appelés. Et puis vous voyez, j'ai déjà affiché la suite. Ce sera les paraboles de l'église, donc ce sera les talents, tout ça, vous savez. Et il restera à traiter la parabole des serviteurs embauchés à différentes heures. Et là, je pense que je le ferai plutôt à l'occasion d'une sainte scène. Et là, on aura fait toutes les paraboles de l'évangile de Matthieu. Donc vous voyez que c'est pas celui qu'on a le plus parlé, mais on a vraiment ce traitement vraiment intéressant avec Matthieu. Alors, les paraboles des appelés. De quoi s'agit-il ? Donc 3 paraboles plus, on va dire, une image supplémentaire, donc 3,5, qu'on verra, qui sont peut-être pas les plus connues, donc la parabole des 2 fils. Alors à pas confondre avec la parabole du fils prodigue, c'est bien les 2 fils. On ira les chercher dans Matthieu 21 et le début de Matthieu 22. Ensuite les méchants vignerons et la parabole des noces du prince. Et je vous propose de les lire toutes, ça fera une longue lecture. Alors Matthieu 21, à partir du verset 28. Alors, 21 à partir du verset 28. Qu'en pensez-vous ? Alors il parle aux pharisiens essentiellement. C'est Jésus qui parle. Qu'en pensez-vous ? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et dit : « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit : « Je ne veux pas. » Et ensuite il se repentit et y alla. Il s'adressa alors au second et donna le même ordre. Celui-ci répondit : « Je veux bien, Seigneur. » Mais n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils répondirent : « Le premier. » Et Jésus leur dit : « En vérité, je vous le dis, les péagers et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Ah, dur. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les péagers et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Ça, c'est la première parabole. Parabole des vignerons, ensuite, au verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir, et y fit bâtir une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les fruits de la vigne. Les vignerons prirent ses serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant : « Ils respecteront mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux : « C'est lui l'héritier, venez, tuons-le, et nous aurons son héritage. » Ils le prirent, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Ils lui répondirent : « Il fera périr misérablement ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui donneront les fruits en leur saison. » Jésus leur dit : « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient,
est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est une merveille à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Mais tout en cherchant à se saisir de lui, ils craignaient les foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Donc là, nous avons la deuxième parabole, celle des vignerons, avec une image qui est toute droite issue de l'Ancien Testament, l'image de la pierre, la célèbre pierre d'achoppement, qui est à la fois la pierre d'angle, qui a été rejetée, et qui va briser ceux qui l'ont rejetée. Et nous lisons la troisième parabole, chapitre 22 au verset 1. Jésus leur parla de nouveau en parabole, et il dit : « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais négligeant l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya son armée, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour, invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Et cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et voilà notre troisième parabole, parabole des noces, du fils du roi. Alors, pour dégrossir un peu, je vous propose un tableau qui va vraiment nous synthétiser un peu les symboles qui sont issus de ces trois paraboles. Et on va pas les développer, je pense qu'ils sont assez simples. En général, il n'y a pas une grande discussion, pas grand débat sur l'explication, l'interprétation de ces symboles. Et on va retrouver le royaume des cieux, comme il est souvent question dans l'évangile de Jean, tour à tour par une vigne, dans la parabole de fils, encore par une vigne, dans la parabole des vignerons, et enfin par la salle de noces, alors j'ai mis le noces, mais la salle de noces, on va dire, pour la parabole noces du prince. Il est question du peuple d'Israël dans ces paraboles, et on va beaucoup parler du peuple d'Israël, puisque c'est de ça qu'il s'agit, en fait, essentiellement dans ces paraboles, qui est tour à tour le fils qui n'obéit pas, les vignerons criminels, les invités occupés. Ensuite, il est question du peuple chrétien, le fils qui finit par obéir, les vignerons à qui on va donner la vigne après, et aussi les invités dégradés. Dégradés dans le sens où, après tout, puisque les noces sont prêtes, on va le proposer à n'importe qui. C'est n'importe qui, c'est vous, c'est moi. Et enfin, Jésus, alors qu'il n'est pas présent dans la première parabole, puisqu'on voit que le maître, le roi, c'est Dieu, et donc le fils du roi, c'est Jésus. On le retrouvera aussi dans le fils du maître, dans la parabole des vignerons. Et aussi, je vous ai parlé qu'il y avait en plus des trois paraboles une image, cette image de la pierre qui brise, la pierre d'achoppement. Ces paraboles sont, et d'ailleurs les destinataires du moment où elles ont été dites, les Juifs, les principaux sacrificateurs, les pharisiens et la foule qui écoute à côté et qui est juive. Le message est simple, je ne vais pas faire beaucoup de détours pour vous le dire, vous l'avez déjà compris. Le peuple d'Israël a eu sa chance. Il s'est entêté, il est passé à côté de la promesse. Dieu se choisit un autre peuple. Cela dit, une fois qu'on s'est dit ça, est-ce qu'on peut conclure tout de suite ? Non, parce que ça pose quand même un certain nombre de questions. Ces questions, les voici, elles ont suscité de nombreux débats au sein des chrétiens. Les chrétiens viennent-ils en substitution des juifs ?
Les Juifs sont-ils rejetés définitivement? En définitive, qui constituera ce fameux royaume des cieux quand il sera arrivé à son terme? Et je vous propose, pour essayer de répondre à ces questions, de revenir vraiment à la source de ces paraboles et de les compléter un peu par les écrits qu'il y a eu après. Et ils sont nombreux, notamment dans les épîtres de Pierre et de Paul. Alors, ces deux fils, si on reprend la première parabole, la notion de deux fils, le schéma de deux fils, est-ce que vous pensez que Jésus l'a utilisé par hasard? Non. Quand on parle de deux fils, ça parle très bien aux Juifs. C'est un schéma récurrent dans la Bible. On commence par Caïn et Abel. On continue avec Ismaël et Isaac. On poursuit avec Ésaü et Jacob. Et d'ailleurs, Jésus lui-même réutilisera encore ce schéma-là de deux fils avec le fils prodigue. Donc ça parle. Et ça parle d'autant qu'on retrouve à chaque fois le fils qui passe à côté et le fils qui pige, le fils qui comprend, qui va au bout de la chose, qui aboutit. Même si, à la base, on a vu que dans ce cas particulier, le fils qui finit par aller au champ avait d'abord dit « Non, je n'irai pas ». Donc un schéma biblique récurrent qui nous permet vraiment de comprendre là où Jésus veut en venir. Ça parle aux pharisiens, ça parle aux principaux sacrificateurs. Ce sont des allégories à chaque fois, c'est duo de fils. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. On peut aller voir dans l'épître aux Galates, au chapitre 4, où il parle spécifiquement d'Ismaël et d'Isaac. Il nous dit au verset 22, « Il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, et c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, alors j'ai pas vérifié, mais supposons que Agar veut dire ce qui est assez impressionnant. Le mot Agar doit pouvoir dire en arabe Sinaï, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, donc au judaïsme, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est notre mère. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Le judaïsme, à ce moment-là, était l'un des principaux persécuteurs des nouveaux chrétiens. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. C'est ce qui est arrivé à Agar et à Ismaël, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Une allégorie, donc, et c'est pas la première fois qu'il y a une allégorie dans la Bible, il y en a beaucoup. Ismaël et Isaac sont vraiment l'allégorie de deux alliances différentes. Ismaël avait une part de légitimité parce qu'il était né, il était le fils aîné d'Abraham. Il a d'ailleurs eu des promesses, lui aussi, qui serait le patriarche, lui aussi, d'une nation, et ça a été le cas. Mais il n'était pas le fils de la foi. Il était le fils de la loi, de justement qu'on n'a pas eu assez de foi en la promesse, et c'est pour ça qu'il est né. Tandis que Isaac a vraiment été le fils de la foi, de la promesse. Donc, on retrouve vraiment exactement cette allégorie dans le cas particulier du peuple d'Israël. Alors, je ne vais pas utiliser le mot Israël, qui fait référence, on va dire, à une nation aujourd'hui, on va dire le peuple juif, au sens ethnique, pas au sens religieux même du terme. Donc le peuple juif s'est entêté dans ce manque de foi, et resté dans la servitude de la loi, n'est pas allé au bout de la promesse, et c'est pour ça que la promesse, c'est un autre enfant qui est arrivé après, et c'est le cas d'Isaac, et qui va hériter, lui, de la promesse, par la foi. D'ailleurs, l'enfant qui passe à côté de la promesse, si on prend chacun de ces exemples, Caïn, Ismaël, Ésaü, ils ont tous quelque chose à nous apprendre. Ils ont tous quelque chose d'Israël, des Juifs, pardon. Caïn, c'est celui qui fait une mauvaise offrande, et puis après qui s'entête à faire le mal. Voilà un versant des Juifs. Ils ont fait combien de rois, quand on nous les présente dans le livre des rois, on nous dit,
il fit ce qui était mal aux yeux de Dieu. Ismaël, c'est le fils illégitime. Quelque part, je dirais, c'est pas sa faute, si ce n'est qu'il a persécuté son petit frère. Fils illégitime qui a été fait non selon la foi, mais selon la loi. Abraham avait le droit de faire ce qui a été fait. Donc il n'est pas légitime au sens de la foi. Et voilà ce qui manque encore aux Juifs. La foi. La foi en Jésus, mais pas que. Si on reprend Hébreux 11, on voit que dès le début, derrière la loi même, était cachée la foi. Derrière même les premières alliances avec Abraham, était cachée la foi. Abraham eut confiance en Dieu, et il lui fut compté comme justice. La foi était là depuis le début. Ésaü, enfin, oui, Ésaü, je vais vous dire, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Hein. Avant même qu'il naisse, on avait dit, de toute façon, ça sera Jacob qui héritera de la promesse. Alors ça heurte toujours un peu notre sens républicain, où on nous dit égalité, fraternité, mérite. Il n'en est pas toujours ainsi avec Dieu. Il y a des choses qui sont innées. Il n'était tout simplement pas prédestiné à la promesse. Et la prédestination fait partie des choses difficiles à comprendre dans la Bible, qui n'excluent pas le fait que, à un moment donné à un autre, nos actes jouent, la foi joue, mais la prédestination joue aussi. Ils ne s'excluent pas l'un l'autre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Peut-être parce que Dieu sait d'avance comment on va réagir, peut-être parce qu'il a prévu comment on allait réagir, peut-être parce que, tout simplement, il lui plaît d'être ainsi et de sauver telle ou telle personne. Ceux qui n'entrent pas dans le royaume des cieux, et les Juifs en l'occurrence, c'est pas parce qu'on leur a pas proposé, c'est pas parce qu'ils n'étaient pas prédestinés, c'est bien parce qu'ils n'ont pas cru, et parce qu'ils ont mal agi, il y a les deux. Alors l'histoire du peuple juif, vous la connaissez bien, tout commence avec ce fameux Abraham, qui a eu un appel, et qui a répondu. Alors, je suis allé rechercher dans l'histoire d'Abraham, pourquoi Dieu appelle Abraham ? Dieu appelle Noé parce que Noé était intègre. Il est rien dit de cela d'Abraham. Rien. Il n'y a même pas une histoire d'hérédité, ou un peu, mais pourquoi lui parmi tant d'autres ? On ne sait pas. Et franchement, on ne sait pas. La Bible ne le dit pas, ne l'explique pas. Pourquoi c'est lui qui a été appelé par un autre, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il répond à cet appel. Alors, je sais pas, peut-être que d'autres ont été appelés et n'ont pas répondu. En tout cas, lui, Abraham, a au moins ce mérite-là, c'est qu'il a cru. Et d'ailleurs, c'est ce que rappelle Paul dans Hébreux 11. Il a cru. Et c'est ce qui fait, en fait, en fin de compte, ce qu'a été Abraham, un grand homme. Dieu fait une alliance avec Abraham et lui promet qu'il aura deux choses. Une descendance et une terre. Ensuite, vous connaissez l'histoire. Il a eu Ismaël, puis Isaac. C'est Isaac qui hérite de la promesse. Dieu rappelle la promesse à Isaac. Puis le fils d'Isaac, Jacob. Et c'est Jacob qui sera le père, à proprement parler, de la nation. Donc il faut quand même 2 générations pour arriver vraiment à celui de qui va naître la nation d'Israël. Et pour le coup, ça va être son 2e prénom, Israël. Ces 12 fils vont mourir en Égypte, loin de la terre promise, qu'avaient quand même obtenu Isaac et Abraham. Ils étaient 70 en arrivant en Égypte, et 400 ans plus tard, ils seront des dizaines de milliers, peut-être même des centaines, je sais plus, dire, pour arriver finalement à cette délivrance, je le fais très rapidement, de l'Exode, où Dieu va susciter Moïse pour délivrer son peuple, qui s'est multiplié, et le réamener dans la terre promise, où ils vont chasser par Josué, vous savez, toutes les peuplades qui étaient déjà, et installer leur royaume. Enfin, d'abord les magistrats et ensuite leur royaume. Et c'est là que va s'ensuivre une période, des périodes d'exil, de soumission, de désobéissance. Le peuple juif va s'entêter à désobéir à l'Éternel Dieu, mais parfois à revenir, à se repentir. Et là, on revoit vraiment l'histoire de la vigne. Le Seigneur envoie des serviteurs, les prophètes. Le Seigneur envoie des rois qui parfois ont fait ce qui était bien. Pour redonner espoir, redonner une chance, réappeler son peuple. Mais son peuple, ça ne dure jamais longtemps, retombe toujours dans ses travers, adore de faux dieux, fait ce qui est mal, et parfois même
vont très très loin dans la perfidie. Hein. Vous savez, là, quand j'étais à Jérusalem, on nous a montré, il y a une petite vallée à côté, là, et il n'y a aucune maison qui sont construites. On peut voir un cimetière, notamment toutes les tombes des rois. Et quand on dit, tiens, c'est bizarre, cette ville on a l'impression que les maisons poussent les unes sur les autres à Jérusalem, mais là, il y a cette grande vallée où il n'y a rien. Et on dit, non, c'est un terrain maudit, une vallée maudite. Il y a eu des centaines de sacrifices d'enfants. À l'époque des rois. Donc, les enfants de David, qui avaient connu tout ça, ont autorisé ça. Donc un peuple qui s'est vraiment, vraiment entêté. Qui ne s'est pas trouvé perpétuellement digne de l'alliance qu'avait formée avec lui l'Éternel. Et vous savez, quand on regarde à chaque fois que Dieu reformule son alliance, parce qu'il la reformule, et je repense par exemple à quand il la reformule au moment de la consécration du temple, avec Salomon, il dit bien, hein, autant que vous serez fidèles, je serai moi fidèle. Mais au jour où vous vous séparerez de moi, je ne serai plus avec vous. Et c'est ce qui s'est passé. Le temple a fini par être détruit. Le peuple juif a d'abord été emmené en exil à Babylone. Et puis après, ils ont quasiment été soumis à toutes les puissances qui sont venues. Hein, donc la Perse ensuite, les Grecs. On connaît peu l'histoire grecque, parce qu'en fait, c'est vraiment dans cet intervalle entre le dernier livre de l'Ancien Testament et le premier de l'Évangile. Mais il y a au moins 200-300 ans où en fait la puissance forte, ce sont les Grecs, à la suite d'Alexandre le Grand. Et il y a toute l'histoire des Maccabées. Alors ce sont des livres apocryphes, on peut les lire par curiosité, pour la curiosité historique, mais pas, on va dire, s'en préserver prudemment en termes de théologie, mais qui sont intéressants parce que, en fin de compte, le peuple va encore une fois se révolter contre la puissance et contre toute attente remporter la victoire, hein, et réinstaller un royaume juif, et ils se remettent encore à reconstruire, en tout cas à rebâtir une partie du temple, à revenir à la loi de leurs ancêtres, pour, encore, quelques décennies plus tard, une énième fois, rebasculer dans leur travers, et ce coup-ci c'est Rome qui arrive. Et vous savez, quand on redise toute cette histoire, il fallait que je passe à la redire rapidement pour illustrer vraiment ce que dit Jésus, dont il envoie des serviteurs. Et à chaque fois, il les tue. À chaque fois, il les outrage. Et ça nous donne vraiment l'aperçu de comment Dieu a cherché à chaque fois à donner une chance, et encore une chance à son peuple. Cette notion de vigne, d'ailleurs, Jésus la reprend, et elle parle aussi aux sacrificateurs, elle parle aux pharisiens, parce que plusieurs fois dans l'Ancien Testament, il en est question. Israël, les Juifs, sont appelés la vigne de Dieu. On pourra parler du psaume 80, « Tu as transporté d'Égypte un cep, tu as chassé les nations et tu l'as planté là. » On peut lire ce passage, Ésaïe 5, versets 1 à 4. « Mon bien-aimé avait une vigne et un coteau fertile. Il la fossoya et en ôta les pierres, et la planta de cep exquis. Il bâtit une tour au milieu d'elle, et tailla aussi un pressoir. » Ça ressemble vachement à la parabole. Hein. Et il s'attendait à ce qu'elle produirait de bons raisins, et elle produisit des raisins sauvages. Et maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, jugez, je vous prie, entre moi et ma vigne. Qu'avait-il encore à faire pour ma vigne, que je n'ai pas déjà fait pour elle? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait de bons raisins, a-t-elle produit des raisins sauvages? Une vigne qui n'a pas produit de bons fruits, et qui a fini par désespérer son maître. Qu'a fait Dieu, donc? Il a envoyé son fils. Ultime chance. Jésus, pierre d'angle ou d'achoppement. Et là, je crois qu'on est vraiment à un tournant de l'histoire pour les Juifs. Mais je voudrais rappeler à tout le monde, et on l'oublie, nous chrétiens, Jésus, d'abord, est venu pour les Juifs. Jésus est venu donner une chance, une ultime chance, au peuple premier. Et on le voit d'ailleurs dans ce passage de l'Évangile de Marc, chapitre 7, quand Jésus parle à cette femme qui est syrophénicienne, donc qui est étrangère, qui pour le coup n'est pas juive. Jésus lui dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »
Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Jésus est venu d'abord pour le peuple juif, pour ses enfants. Et les petits chiens, vous et moi, on est là pour l'instant, on va dire. Si on était là à ce moment-là, c'est juste pour se contenter des miettes. N'empêche que cette femme, par sa foi, va avoir ce qu'elle demande. Et tout est dit là. C'est-à-dire que Jésus, il n'est pas venu pour les païens. Mais les païens, ils ont vu Jésus. Ils sont accrochés. Tu parlais de la femme avec la perte de sang, ils sont accrochés à lui. Et ont été sauvés par foi. Et finalement, cette foi que Dieu a espérée de ses propres enfants depuis longtemps. On pourra lire encore au chapitre 23 de Matthieu, Jésus qui, en regardant Jérusalem, s'écrie « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants ? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Combien de fois ? Combien de chances ? Sauf que là, c'est la dernière. Jésus, il est venu apporter une chance, mais il est venu apporter un jugement, au cas où cette chance tourne mal. Et ce jugement, il va avoir lieu. Ce qui est dit de manière prophétique, dans la parabole des vignerons, va se passer. Ils vont tuer Jésus, ils vont tuer le Fils, et le jugement tombe. Et le jugement tombe exactement de la manière qui est dit aussi de manière prophétique dans la parabole des noces. Il dit « brûlez la ville », vous savez, de ceux qui ne sont pas venus. En 70, Jérusalem est brûlée par les Romains. Et là, c'est l'exil total, c'est-à-dire que Jérusalem est complètement détruite. Les Juifs sont interdits de retourner dans cette ville-là et sont dispersés à travers le monde pendant des millénaires, ou presque. On va dire au moins 1500 ans. Et c'est la fin. La pierre d'angle, la pierre d'achoppement. Ils l'ont rejetée, maintenant elle brise. Il ne faut pas voir ça comme cette destruction de Jérusalem comme un acte géopolitique. Si Israël s'était repenti, avait suivi son maître, probablement ce ne serait pas arrivé. Et d'ailleurs, on l'a vu, avec juste avant la période grecque, ils se sont repentis, il y a eu une vraie démarche, et ils ont réussi à battre, je dirais, un peuple, une puissance qui militairement était pourtant bien plus fort. Mais à cette époque-là, le jugement tombe, et d'ailleurs Jésus l'avait bien dit, on pourrait, dans les chapitres aussi 24-25 de Matthieu, ça arrivera, la génération ne passera pas que ces choses-là arriveront. Donc il faut que ce soit la génération qui a refusé Jésus-Christ qui aussi obtienne le jugement pour tout un peuple. Mais bon, il y a une continuité en fait dans l'entêtement avec Israël. Jésus, pierre d'angle ou d'achoppement, le tournant de l'histoire, le pivot de l'histoire. On peut lire encore dans 1 Pierre, au chapitre 2, versets 6-10. Je fais beaucoup de lectures aujourd'hui, mais quelque part, la Bible explique d'elle-même tout ce que je vous dis. Car il est dit dans l'Écriture, donc il cite encore cette histoire de Pierre. Pierre cite encore Pierre, la pierre. « Voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. C'est à cela qu'ils sont destinés. » On retrouve encore cette histoire de destinée. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Et donc, il y a un changement qui se fait avec la venue de Jésus-Christ. Un changement de peuple. Mais est-ce une véritable substitution ? Alors là, pour répondre à cette question-là, et vous savez, elle a amené de grands débats au sein du monde chrétien, protestant, évangélique. Tous ne sont pas d'accord. Et Romain en parle très longuement dans l'épître aux Romains. Il y a 3 chapitres qui sont consacrés que à ça, le 9, 10 et 11.
On n'en lira que des extraits, je vous propose de lire celui-là, Romains 11, verset 16. En effet, si la racine est consacrée, les branches le sont aussi. Ainsi en est-il d'Israël. Quelques branches ont été coupées, et toi qui, par ton origine païenne, étais comme un rameau d'olivier sauvage, tu as été greffé à leur place. Et voici que tu as part avec elle à la sève qui monte de la racine de l'olivier cultivé. Ne te mets pas pour autant à mépriser les branches coupées. Et si tu es tenté par un tel orgueil, souviens-toi que ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est elle qui te porte. Peut-être vas-tu dire, si des branches ont été coupées, c'est pour que je puisse être greffé. Bien, mais elles ont été coupées à cause de leur incrédulité. Et toi, c'est à cause de ta foi que tu tiens. Ne sois donc pas orgueilleux, sois plutôt sur tes gardes. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés, bonté à ton égard aussi longtemps que tu t'attaches à cette bonté. Sinon toi aussi, tu seras retranché. Donc il est question d'un olivier, vous savez, on appelle ça l'olivier franc et l'olivier sauvage. On a coupé des branches, et c'est ce qui s'est passé, Jésus est venu, a coupé des branches, et nous on a été greffés là-dessus. Pourquoi ? Pour une simple raison, c'est qu'on a eu la foi. Cette foi qui a été appelée du peuple d'Israël, ce sont des païens qui l'ont eu. Et quelque part, je vous dirais, béni soit le fait que les Juifs ont rejeté Jésus. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Paul. C'est au chapitre 10. Béni soit le fait que les Juifs ont rejeté Christ. Parce que du coup, nous, on y a accès. Il dit, par leur refus, les nations du monde ont été bénies. C'est difficile hein, à comprendre. Et autrement dit, s'il n'y avait pas eu Jacob, s'il n'y avait pas eu Abraham, nous, on n'aurait pas accès à ça. On doit faire preuve quand même d'humilité. C'est à ça que Paul nous appelle. Moi, je dirais presque de reconnaissance hein, au peuple juif. Et je pense qu'il faut avoir une certaine révérence. Alors, je dis pas qu'il faut cautionner tout ce qui se passe, par exemple, avec le peuple, la nation d'Israël aujourd'hui, qui des fois a des politiques qui humainement peuvent être contestables. Cela dit, moi je me garderais bien de juger, condamner, voire m'opposer au peuple d'Israël. Hein. Ils ont quand même une destinée qui nous dépasse. Et moi, quand la République française s'oppose, ou dit des choses, ou même quand je vois que les actes antisémites augmentent considérablement en France ces dernières années, je me dis attention, il n'a jamais été bon, même les peuples qui ont été choisis par Dieu pour punir Israël, ça s'est jamais très bien passé pour eux après. Hein. Attention donc, mais il ne faut pas non plus aller dans le fanatisme pro-Israël. Et on l'a vu chez les évangéliques. Vous savez, dans les années 70, il y a un évangélique qui a pris des bombes, un évangélique australien, évangélique, comme vous et moi, et qui a voulu faire exploser la mosquée là qui est sur le mont du Temple. Hein. Il s'en est fallu de quelques minutes, c'était pas encore l'heure. Mais pour Israël, Israël a son destin, d'accord ? Ça va arriver, les choses vont arriver, mais nous, on a le nôtre aussi pour l'instant. Enfin, en tout cas, béni soient ces gens par qui la flamme est arrivée jusqu'ici. Des fois, il restait pas grand monde. Hein. Le prophète Élie, à un moment donné, il a dit à Dieu, après moi, il n'y a plus aucun juste hein, en Israël. Bon, Dieu lui dit, attends, il en reste 7000 encore. Tu les connais pas, mais il y en a d'autres. Soyons prudents avec le peuple d'Israël. Gardons-nous de les juger. Laissons-le à leur face-à-face avec Dieu, qui est loin d'être terminé. Et cette question, le premier fils est-il définitivement perdu ? Moi je vous réponds, non. Romains 11, verset 23. En ce qui concerne les Israélites, s'ils ne demeurent pas dans leur incrédulité, ils seront regreffés. Car Dieu a le pouvoir de les greffer de nouveau. En effet, toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, auquel tu appartenais par ta nature, pour être greffé contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé. À combien plus forte raison les branches qui proviennent de cet olivier seront-elles greffées sur lui ? Frères, je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance sur ce mystère. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du mystère quand même. Hein, pour que vous ne croyiez pas détenir en vous-même une sagesse supérieure.
L'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soient entrés dans le peuple de Dieu. Et ainsi tout Israël sera sauvé. C'est là ce que dit l'Écriture, de son viendra le libérateur, il éloignera de Jacob toute désobéissance. Et voici en quoi consistera mon alliance avec eux, c'est que j'enlèverai leurs péchés. Si on se place du point de vue de l'Évangile, ils sont devenus ennemis de Dieu, pour que vous en bénéficiez. Mais du point de vue du libre choix de Dieu, ils restent ses bien-aimés à cause de leurs ancêtres. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Alors on apprend plusieurs choses là. Un, je dirais quand même, les Juifs n'échappent pas à la nécessité de passer par Jésus. Il dit, il n'y a qu'un seul libérateur. L'incrédulité, c'est ce qui les tient en dehors aujourd'hui de la foi. Aux Juifs qui croient, il fait partie du peuple de Dieu, dès maintenant. Il y a eu des fois, j'ai pu lire des choses où en fait, il y a des chrétiens qui pensent que les Juifs seront sauvés d'une autre manière que par Jésus. Ça, c'est contraire à tout ce que nous enseigne l'Évangile. Il n'y a pas d'exception. On apprend ici aussi que il est dit une partie d'Israël durera l'endurcissement se durera. C'est-à-dire qu'il y a déjà une partie qui est aussi à Christ aujourd'hui. Et Paul d'ailleurs dira, la preuve, moi j'en suis. J'étais juif et je suis à Christ. Les apôtres étaient juifs. Donc il y a quand même une partie des branches ont été coupées, mais une partie sont restées. Et en fin de compte, on apprend qu'il y a un mystère, quelque chose qui va se passer, qui fait qu'un jour ou l'autre, la communauté d'Israël, la communauté juive du monde, va se repentir et va être greffée. C'est dans leur ADN d'être greffés, c'est leur destinée. Parce qu'ils s'appelaient à Dieu, et un point c'est tout. Il n'y a pas à aller chercher un mérite, il le fait à cause de leurs ancêtres. Et surtout nous, chrétiens, qui avons hérité de quelque chose qui ne nous était pas destiné à la base, on ne peut pas contester ça. Vous voyez ce que je veux dire? S'il plaît à Dieu, à cause de Jacob, à cause de Joseph, à cause de David, à cause d'Abraham, un jour ou l'autre de réintégrer Israël, tant mieux. Mais ça ne se fera qu'en passant par Jésus-Christ. C'est pas possible autrement. Alors, on peut encore lire un peu. Si les Israélites ont trébuché, est-ce pour tomber définitivement? Loin de là. Donc ouais, tout est là, tout est répondu. Par leur faux pas, le salut est devenu accessible aux païens, ce qui excitera leur jalousie. Et si leur faux pas a fait la richesse du monde, et leur déchéance, la richesse des non-juifs, quelle richesse plus grande encore n'y aura-t-il pas dans leur complet rétablissement? Car si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, quel sera l'effet de leur réintégration? Rien de moins qu'une résurrection d'entre les morts. Donc Israël un jour reviendra, et qu'est-ce qui viendra? On a même un élément temporel là-dessus, c'est juste avant la résurrection des morts. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. L'honnêteté intellectuelle me pousse à vous dire que c'est pas le cas de tout le monde. Et là, j'en reviens à un message que j'ai fait il y a quelque temps. Le salut dans la tribulation. Je ne vais pas détailler du tout, mais rappelez-vous juste qu'il y a un temps de la grâce. Si on se rappelle l'enchaînement des périodes à la fin des temps, le temps de la grâce dans lequel nous sommes aujourd'hui, la grande tribulation, le millénium, la nouvelle terre. D'accord ? L'enlèvement de l'Église, pour moi, c'est pas encore le cas de tout le monde qui le pense, mais pour moi, se fait avant la grande tribulation, avec la première résurrection, la résurrection des gens qui sont morts en Christ. Et après, il y aura, à la fin de la grande tribulation, le retour de Jésus, et ensuite, après le millénium, la seconde résurrection de tout le monde pour le jugement, etc. À quoi sert cette grande tribulation ? Une sacrée grande question, ça. D'autant que nous n'y serons pas. Vous savez, Apocalypse 3, verset 10, Dieu dit, il dit à l'Église, « Je te garderai de l'épreuve qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Donc il parle de cette grande tribulation. À la base, c'est pour éprouver, c'est un déversement de la colère, un peu comme il s'est passé en Égypte, à le moment de l'Exode, ça va se repasser là, au moment de cette grande tribulation. Vous pouvez lire, c'est les 7 couples, les 7 trompettes, qui donnent vraiment le rythme de cette grande tribulation, qui va durer 7 ans. Et on se rappelle, 7 ans, Matthieu 24, Jésus en parle,
et fait vraiment une correspondance entre ce qui s'est passé dans la guerre judéo-chrétienne, judéo-romaine, pardon, et la Grande Tribulation. Guerre judéo-romaine qui a duré 7 ans, et qui a en plein milieu, on va dire, il y a eu la destruction du temple. Et Jésus compare les deux, hein. C'est impressionnant. Matthieu 24, même à un moment donné, on ne sait même plus s'il parle de l'un ou s'il parle de l'autre. Mais une chose est sûre, c'est qu'à chaque fois, c'est quelque chose qui est adressé aux Juifs. Les Judéens, il dit Jésus. Et puis, je vais vous dire, il n'y a pas que Jésus qui en parle. On pourra citer Apocalypse 7, où en fin de compte, les 12 tribus sont marquées du sceau de Dieu, et qui ensuite sont issus de la grande tribulation. Je vous laisserai relire le chapitre, parce qu'on n'a pas le temps là. Mais Daniel déjà disait, ce sera un jour d'affliction, tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à ces temps-ci. Et ce temps-là, ton peuple réchappera. Jérémie, chapitre 30, verset 7. Malheur, car ce jour est grand, aucun n'est comme lui. Ce sera un jour de grande détresse pour Jacob, mais il en sortira sauvé. Matthieu 24, même correspondance avec ces jours extrêmes, car il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. J'ai pas mis la fin, mais il parle aussi de la rédemption. Les amis, pour moi, c'est clair, la grande tribulation, elle va être pour tous ceux qui n'ont pas été enlevés, qui n'ont pas fait partie de l'Église à ce moment-là. Et elle va servir encore à faire un dernier tri. Ceux qui vont aller jusqu'au bout de leur rébellion contre Dieu, qui vont former une armée et qui vont vouloir s'opposer au Très-Haut. Quelle folie! Et ceux qui vont se repentir. Et dans ceux qui vont se repentir, il y aura la communauté d'Israël. Il y aura la communauté des Juifs qui vont se convertir en masse. Alors le salut pour moi reste quelque chose d'individuel, mais la conversion peut se faire en masse. On a connu des réveils de masse. Et ça sera un jour grave pour les hommes et pour Israël, parce qu'ils vont être l'objet en plus de très grandes persécutions. Et Jérémie parlera quand même que les 2/3 vont succomber à cette persécution. Comme un jour qui a été comme le jour de l'Éternel, comme il n'y en a jamais eu encore. Alors, quand on pense à ce qui est déjà arrivé au peuple juif, ça vous laisse imaginer la teneur, quoi. Mais ça sera la fin, et de cette dernière tribulation ressortira un seul peuple. Les Juifs qui finalement seront passés par tout ça pour revenir à Dieu, et nous. Un seul peuple, tout Israël, complet rétablissement, eux et nous, greffés sur cet arbre qui à la base reste l'arbre des Juifs. Romains 10, versets 12-13 pour conclure. Ainsi il n'y a pas de différence entre Juifs et non-Juifs, car tous sont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. Vous voyez, il n'y a pas d'autre voie que Jésus. En effet, il est écrit, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Et voilà, c'est à ça que finalement ces paraboles m'ont poussé à parler, c'est de ce peuple juif. Mais je voudrais quand même réinsister sur une chose, c'est aujourd'hui là où je vous parle, qui est appelé? Tous. Et j'aime bien ce petit complément que rajoute Jésus, bon et méchant. C'est ce qu'il dit dans la parabole des noces. Tout le monde est appelé. Vous, moi, si quelqu'un n'a pas encore saisi cette chance, cette invitation du Seigneur à faire partie du peuple, maintenant on n'est plus comme la syrophénicienne dans les miettes. Maintenant c'est le mets est pour vous. Ça n'a pas duré longtemps. Il faut s'en saisir. C'est maintenant ou jamais quelque part. À un moment donné, il sera trop tard. Les Juifs auront une énième chance, mais pour nous, païens, c'est maintenant ou jamais. On est les appelés du jour. Et un dernier avertissement dans cette parabole des noces, prenez garde à être vêtus du bon habit quand vous serez aux noces de l'agneau et donc aux noces du fils du roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont répondre à cette invitation, il y en a qui n'y répondront pas, il y en a qui vont y répondre, mais qui n'auront pas revêtu l'habit de sanctification, l'habit de la foi tout simplement, qui vont se perdre. Ils vont aller jusqu'à la salle des noces, jusqu'à entrer dans le royaume, et on l'a vu avec les paraboles du royaume déjà, mais ils ne vont pas y demeurer. Encore une fois, ça n'exclut pas cette
cette idée que le salut est pour toujours. C'est juste qu'il y a des gens qui vont être attirés, qui vont mettre un pied dedans, mais qui jamais ne seront vraiment convertis. Voilà, donc je vous laisse avec toute cette méditation. On a cité beaucoup de passages aujourd'hui. Retenez les 3 chapitres de Romains si vous voulez approfondir le sujet, 9, 10, 11. Retenez également ces quelques passages de Daniel, donc à la fin de Daniel, des prophéties de Daniel. Apocalypse, bien sûr, Apocalypse 7. Et allez chercher aussi tout ce que Jésus dit dans Matthieu 24 et 25. Donc Jésus, c'est le discours eschatologique de Jésus. Et vous verrez vraiment qu'il y a 2 choses différentes entre les Juifs et nous. Donc je voudrais prier pour terminer ces moments. Père éternel, merci de ce que tu nous laisses un nombre d'indices dans ta Bible qui nous permettent de vraiment essayer de saisir à quelle largesse ta grâce et à quelle mesure elle est pour nous et aussi pour ton peuple premier. Merci Père éternel parce que cela témoigne de ton amour immense, ton attachement immense à l'espèce humaine et que à travers ça on voit que tu veux en sauver un maximum, d'abord avec ce premier fils, mais aussi avec nous à qui tu proposes la grâce aujourd'hui. Père éternel, je te prie, si dans cette communauté il y a encore des gens qui n'ont pas fait ce chemin de cœur avec toi, qui n'ont pas encore revêti l'habit de noces, Seigneur, je te prie afin que tu puisses vraiment travailler nos cœurs, travailler les cœurs, et que les gens aillent vraiment au salut. Je te prie pour ce peuple juif, cette communauté d'Israël, qui est encore là. Je te prie afin que tout se passe. Ma prière n'aura pas grand-chose à amener, Seigneur, tout est déjà prévu. Je te prie que nous puissions continuer comme l'apôtre Paul nous y invite, à évangéliser aussi ce peuple, ton peuple premier. Je te prie afin que tu puisses mettre de la sagesse dans notre cœur et de l'humilité vis-à-vis de ce peuple, afin que nous puissions avoir la révérence suffisante et avoir la reconnaissance qu'il faut entre ce qui est ton dessein, mais ce qui a été leurs actes pendant toute l'histoire. Père éternel, permets-nous vraiment d'avoir l'intelligence, à chaque fois que nous y serons confrontés, de faire les bons choix vis-à-vis de ce peuple, d'avoir le bon témoignage, mais que nous puissions nous saisir aujourd'hui l'offre que tu nous fais, à nous individuellement et personnellement. Père éternel, je te prie afin que tu nous bénisses, que tu nous fasses réfléchir encore à tout ça cette semaine, et qu'en toute chose, tout revienne à la fin pour ta gloire. Amen.